Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast. Donc aujourd'hui on va parler d'un truc que tout le monde connaît, c'est le football. Pour ça, j'ai invité quelqu'un à me rejoindre. Avec lui, on va essayer de parler dans un premier temps de son parcours sportif à lui. On va essayer de voir la vie étudiante et la vie sportive, ce que ça amène pour lui. Et puis on posera quelques questions qu'on a pu avoir, etc. Voilà, donc je le laisse se présenter. Bonjour. Donc voici Andrew, la team. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Merci d'être venu. Bah, c'est un honneur. Hein. Donc voilà, donc je te laisse te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie, ce que tu fais aujourd'hui, dans quel club tu es, dans le foot, etc. D'accord, alors moi c'est Andrew Peterman, j'ai 20 ans. Je suis à la Normandie Web School, comme mon camarade, en première année, mais en alternance. J'ai fait plein de sports et actuellement je fais du football depuis 3 ans. Bah, je fais les deux en même temps. C'est vrai qu'en termes de temps c'est un peu compliqué, mais bah, faire du sport c'est super important. Et Tout à fait. même genre faire du football, moi c'est ma passion. Et le fait de pouvoir faire ça alors que bah, quand j'étais petit je pouvais pas vraiment le faire, ça fait toujours plaisir. Et en même temps bah, là, tu sociabilises, t'as des coéquipiers, tu fais des choses, enfin, c'est un univers et je pense que c'est toujours important de faire du sport. Très bien. Et ben écoute, on va commencer très simple avec ton parcours du coup de footballeur. Je vais te demander d'abord les débuts. Comment ça s'est passé? Pourquoi le foot? Les débuts, j'ai commencé, j'étais en U18. En fait, depuis tout petit, je voulais faire du football. Sauf que bah, mon père, il voulait pas. Parce que c'était trop loin. Le club à Grand Cuvy, t'as un club qui est derrière une forêt. Et lui, il avait juste la flemme d'y aller, quoi. Ok. Il m'a accompagné, du coup, bah, j'ai dû faire autre chose. J'ai dû faire du basket. Enfin, ça me plaisait pas trop. Et du coup, bah, en U18, enfin, j'avais les 18 ans. J'ai commencé le football parce que bah, j'avais moyen d'y aller tout seul. Hmm. Et bah, là, j'ai fait U18. Après, je suis parti en senior. J'ai fait D1 en U18. Après, je suis parti en gros, c'était une nouvelle équipe en senior. On est parti direct en D3. Ok. Et là c'est la deuxième saison. Donc, je suis parti de tout ça. Le club, c'est Stade de Grand Cuvy. La meilleure équipe, elle est en Régional 3. Et nous, on est en Division 3 actuellement, mais on joue la montée. Incroyable. Très bien. Tes inspirations, ça vient d'où le foot en fait? Pourquoi le foot? Ah, mes inspirations, ça remonte à longtemps. J'ai commencé à regarder le football, c'était pendant la Coupe du Monde 2014. Ok. T'as regardé aussi? Ouais, bah évidemment. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé dans notre génération, en tout cas, à regarder à partir de cette Coupe du Monde Ouais, avec carrément. tous les grands joueurs qui maintenant sont à peu près à la retraite, qui ont fait notre enfance, comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr., même plein d'autres, Robben. Enfin, c'est cette Coupe du Monde-là qui m'a lancé. Et après, bah, enfin, j'ai supporté la France. Et après, je suis parti sur le Paris Saint-Germain parce que bon, c'est un peu loin, mais c'est mon club de cœur. Et ça m'a donné envie. Après, j'avais pas forcément l'envie sur le moment de faire du football, mais il y a eu un moment où je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en vrai, j'avais une passion et ça, ça m'intéressait de faire une passion et de me dire je l'ai fait, même si j'aurais pas été au bout. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, voilà, je voulais être footballeur pro comme beaucoup, à mon Ouais, comme avis. beaucoup, on est tous passés par là, je Mais pense, bon, dans notre malheureusement, il n'y a génération. pas tous les rêves qui sont possibles, mais bon, je le fais toujours. Hein. Sur un malentendu, je fais une Jonathan Klaus, si tu connais. Il y a un monde Oui, où... à 29 ans, bah, je fais du club. En pro, c'est possible. Très bien. Euh, Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tes débuts, etc., on va plus se pencher sur les défis et les obstacles que tu peux avoir, donc les moments difficiles dans ton sport, les blessures que tu as pu avoir. Ça m'intéresse de savoir comment tu as pu jauger avec tes blessures, comment tu as repris, etc. On finira sur ton choix de carrière, du coup, ce que tu as décidé de faire, ce que tu veux pour le futur. D'accord. Bah, c'est vrai qu'en fait, au football, il y a plein de passes. En fait, il y a des moments où tout va bien, tu Ouais, marques, tu fais des passes décisives, tu te sens bien dans le jeu. Et il y a des moments où ça va pas, genre, t'as pas confiance en ton jeu, en ton corps, tu te sens pas bien. Et c'est compliqué, mais il faut avoir le mental. Et moi, j'en ai traversé des passes comme ça au football où c'était compliqué, je me sentais pas bien. hmm, Et il y a des moments où ça va mieux, quand t'as envie. Moi, par exemple, au football, généralement, quand je suis bon, c'est parce que vraiment j'en ai envie. ouais, Parce que des fois, c'est compliqué, c'est parce que soit j'ai pas confiance en moi,
soit c'est compliqué, j'ai d'autres choses à faire. En fait, Donc pour toi, la confiance, elle joue, c'est quelque chose de vraiment important dans... Bah pour moi, en tout cas, oui. Genre, j'ai pas forcément besoin d'avoir la confiance du coach, Hmm. mais surtout ma confiance. C'est-à-dire que si, voilà, je suis en confiance, que je me sens bien, je sais que actuellement, physiquement, je suis bien, et que techniquement, bah, je suis bien, je sais que je fais le taf, mais il y a des moments où c'est compliqué et t'as pas confiance en toi, et du coup, bah, t'as des coups plus mous dans le football. Hmm. Par exemple, les passes, ça se sent tout de suite Ouais, tout dans à le fait. football. Il y a beaucoup de mental, c'est pas que le physique. Alors c'est bien parce que du coup nos deux sports ils se rejoignent. Pour ceux qui sont à la caméra, il y en a beaucoup qui savent que je suis volleyeur. Moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a un moment où t'as pas forcément confiance en toi, donc quand tu vas venir taper donc sur les smatchs etc. tu vas taper moins fort, tu vas pas avoir la même vitesse de démarrage, tu vas donc c'est vrai que sur nos deux sports ça se rejoint énormément ce côté de confiance en soi-même, pas envers les autres ou quoi que ce soit, mais en soi-même. C'est vrai, parce que du volleyball, quand j'étais en STAPS avant de rejoindre à la Normandie Web School, j'en ai fait. Enfin, c'était une spécialité. Ok, Malheureusement, j'ai pas eu une très bonne expérience parce que bah, j'ai eu une grosse blessure là-bas. J'étais devant le filet ouais. et j'avais un de mes coéquipiers qui était sur ma droite. On a sauté tous les deux en même temps pour essayer de récupérer la balle. Hmm. Sauf que quand on a ratterri, lui, il a ratterri sur mon pied. Ok, Du coup, bah, résultat, j'ai eu une fracture du 5e métatarse. Et bah, ça m'a suivi pendant un an. 3 rechutes. C'était super compliqué parce ouais, que du coup, j'ai pris 2 mois à reprendre ok. avec tout ce qui était bot, tout ça. Hmm. J'ai repris directement pendant 6 mois, ça s'est bien passé. Sauf que sur un mouvement débile, mon pied il avait dérapé Ok, et bah j'ai senti direct que c'était une rechute. ouais, tu Sauf m'étonnes. que là j'avais mal géré la reprise, tout ça, j'avais pas fait de kiné, je voulais reprendre tout de suite parce que je me dis ouais c'était juste un petit coup. J'avais repris et encore rechute. Et du coup, bah, c'était la 3e rechute qui était en septembre, je crois. Et du coup, bah, j'ai laissé. J'avais une botte, tout ça, j'ai pris le temps. J'ai pris, allez, 2 mois. Ouais, tu t'es vraiment soigné. Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait du kiné. Et après, bah, j'étais sur une phase de reprise et là, j'y suis toujours, hein. Parce que c'est compliqué, parce que des fois, tu sens une petite fragilité et t'as pas très Et c'est confiance souvent en dans les toi. moments où t'as peur, où tu peux justement faire un C'est faux ça. mouvement et que ça reparte. Justement, en plus avec le stress, tout ça, ça peut fragiliser, tu le sens tout de suite et tu Ouais, peux faire un carrément. mauvais mouvement et tu retombes. Ouais, carrément. Du coup, alors là, on vient de parler de tes blessures. À ce moment-là, tu faisais déjà du foot, du coup. C'est ça. Comment tu l'as vécu? Ma première blessure, enfin la grosse, Ouais, honnêtement, j'ai mal vécu parce que c'était en décembre, c'était en pleine saison. Enfin, il restait à peu près un mois avant la pause hivernale et bah, je commençais à jouer, enfin, à enfiler les matchs hmm, et c'est important. Et le fait qu'il y ait eu la blessure, ça a tout cassé et ça veut dire que j'ai perdu ma place et enfin, c'était compliqué. Après, ok, j'avais repris, ça s'était bien passé. ouais, J'avais marqué ouais, quelques doublés par-ci par-là, mais c'était compliqué. Surtout, c'est pas facile au début. hmm, Quand t'as la botte, les premiers jours, t'as du mal à faire les choses parce que tu te dis t'es dos au mur, c'est compliqué. ouais, ça marche. Et bah écoute, on va passer maintenant à tes moments forts dans le football. Au moment fort. On va parler de tes victoires, surtout de une qui t'a vraiment marqué. On va parler aussi de tes buts mémorables. Il y en a forcément que tu te rappelles, que tu as réussi à mettre. On va pas parler de bicyclette ou quoi que ce soit, mais si t'en as mis, je suis toujours friand de ça. Et puis on va parler des rencontres, si jamais t'en as fait, des rencontres de joueurs, d'entraîneurs qui sont à haut niveau ou qui étaient justement à un niveau comme toi et qui sont montés aujourd'hui à haut niveau. Donc, bah pour tes victoires, déjà, pour commencer, est-ce que tu en as une en particulier où tu te dis celle-là, c'est la plus importante en fait? Hum, je dirais c'était un match de coupe. C'était un match de coupe parce qu'en fait, les matchs de district, généralement, ça se ressemble un petit peu. Ouais. Il y a beaucoup de buts. Donc, tu te rappelles pas vraiment. Après, quand tu marques, forcément, tu te rappelles des matchs. Mais c'était un match de coupe, Robert Baluet. Et en gros, il y avait eu un partout. Et il y avait une séance de penalty. Et c'est monté jusqu'à 13 pénaux par équipe. Ok. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'en fait, j'avais joué la première mi-temps de la deuxième. Sauf qu'on m'avait sorti juste avant la séance de penalty. Et sauf que moi, au penalty, justement, je suis très fort. Je sais vraiment bien les placer. Et quand je voyais les tirs à chaque fois, tirs au milieu, j'avais la haine. Je me disais, oui, je sais pas, tirer sur les côtés, il y a pas besoin. Sur les penalty, en vrai, il y a pas forcément besoin de puissance. Juste, tu Ouais. la places bien. Et généralement, le gardien, il n'ira pas la chercher. Tu fais une petite démarche un peu lente comme Neymar, ça passe. Moi, c'est ce que je fais, ça marche toujours. À moins que tu te plantes et que, ouais, enfin, ça arrive de rater. Mais quand tu vois 13 pénaux avec la moitié qui sont au tir au milieu, Ouais.
Ça fait mal. Ça fait mal. Mais on était passé heureusement, mais moi j'avais la haine. Mais sinon, en termes de stats pour moi dans un match, bon, j'ai mis que des doublés, j'ai pas mis de triplé au grand max. Mais c'était en début de saison, juste avant que je me blesse. Ok. J'ai fait un match, 2 buts, une passe D. Ça s'était bien passé, j'aurais pu monter un triplé. Mais bon, j'avais croqué devant lui, malheureusement. Mais c'était la bonne époque avant que je me blesse, malheureusement. Mais en tout cas, quand tu mets des doublés, même le premier que j'avais mis, c'était en match amical. C'était pas cette saison, mais l'autre. J'avais mis un doublé et toute l'équipe disait ouais, le meilleur buteur. Tu mets un doublé, c'est toujours comme ça. C'est le moment où ça te sauce, quoi. Ouais, ça te sauce souvent au foot, hein, c'est comme ça. Et oui. Du coup, est-ce que tu as un ou plusieurs buts pour toi qui sont vraiment mémorables, entre guillemets, où tu te dis c'est celui-là où je vais m'en rappeler? Les buts, en vrai, mémorables, j'en ai pas vraiment. C'est parce que la plupart, c'était des tapines, on dit, dans le football. Après, j'en ai d'autres où t'es dans la surface, mais j'ai pas en tête un but en mode pleine lucarne, tout ça, j'en ai pas. Ok, ça marche. Et donc, bah, du coup, tes rencontres, est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'il y a déjà des gens connus ou alors connus aujourd'hui mais qui ne l'étaient pas avant que tu as rencontrés dans ce domaine-là? Personne connue dans le football, bah en district on croise pas souvent. Un district, ouais. Souvent. À la limite la seule personne que j'ai vue c'était au Five et il y avait Zidane sur le mur. Mais... non, sinon non, j'ai pas vraiment rencontré quelqu'un de connu à part mon président, mais encore il se bat sur les terrains, donc je suis pas sûr qu'il sera connu. Ouais, il est connu dans ce niveau-là, quoi, dans le niveau de baston. Après c'était pas lui qui était précurseur du truc, mais c'est parti quoi. Ok, bon bah écoute, moi ce que je te propose maintenant c'est de parler un petit peu de l'actualité du foot. Je pense que tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau football. Donc bah déjà on va parler par exemple on peut parler de ton équipe, des performances qu'elles peuvent avoir, comment elles sont. Ouais, bah les deux, on va faire les deux, on va parler un petit peu de ton club de cœur, donc de Paris, et on va parler aussi du coup là où tu es en ce moment, ton club actuel, voir les différences qu'il y a entre les deux par exemple, et puis voir comment ils ont évolué au fur et à mesure. Donc déjà on va commencer par Paris puisque je sais que ça te fait plaisir. Non, bah, en vrai, en ce moment, à Paris, ça se passe très bien depuis 2 mois avec Luis Enrique en coach. Ça se passe super bien parce qu'il n'y a plus vraiment de gros stars comme avant où il y avait Mbappé, il y avait Neymar, il y avait Messi, ouais, tout à fait. où ils avaient un peu tous le melon, surtout Mbappé un petit peu. Et c'était compliqué de faire un collectif. C'est-à-dire que ça dépendait des performances d'un joueur. Si Mbappé, par exemple, il était pas bon, bah, on faisait un 0-0. Là, il y a un collectif. Là, ça veut dire qu'il y a tous les joueurs qui jouent pour l'équipe. Et il n'y a pas un gros melon. Ça veut dire que c'est un qui joue pour lui tout seul, quoi. C'est exactement, en fait, c'est l'équipe du coach. Luis Enrique, c'est un grand coach. Et là, il y a tout le monde qui est sous sa tutelle. Et tout se passe super bien depuis 2 mois. Ça se passe super bien, même contre Brest. Je crois qu'il y a eu 6-0. Ouais. 6-1. Je crois que c'était ça, ouais. Depuis 2 mois, ça se passe super bien. Alors qu'avant, même la saison dernière, il était un peu critiqué parce que ça prenait du temps. Mais c'est souvent comme ça chez les grands clubs. Même Manchester City, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, ça a pris du temps. Ça a pris à peu près 6 ans avec Pep Guardiola. Ouais. C'est souvent comme ça avec les équipes où c'est sur le collectif. Généralement, tu prends des jeunes joueurs et tu les fais grandir. Alors que Paris, avant Luis Enrique, par exemple avec Galtier, si ça a pas marché, c'est parce qu'on jouait qu'avec des gros stars qui jouaient un petit peu en mode mercenaire. Et du coup, c'était compliqué de développer l'équipe parce qu'ils étaient pas là pour super longtemps, ils voulaient gagner la Ligue des Champions. Ouais. Et c'était fini. Bon, la Ligue des Champions, par exemple, pour mon club, c'est un petit peu loin, mais ça va venir, qui sait, ça va venir. Oui, enfin après, il y a quand même 6-7 ans encore, il y en a encore du temps. Mais pour mon club, là, ils sont en Régional 3. Si je crois bien, ils jouent le milieu de tableau. Mais en fait, le problème en district, c'est que il y a beaucoup de bagarres. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup à chaque match. Surtout quand tu joues les sapins, des clubs comme ça, il y a souvent beaucoup de bagarres. Donc souvent il y a des réclamations, souvent des trucs comme ça, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites, tout ça. Mais en fait le problème en district ou même en régional, c'est que le football est pas super encadré. C'est-à-dire qu'il y a un arbitre, même des fois, ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois même, c'était plus souvent comme ça, on joue avec des arbitres qui viennent de l'autre équipe. Du coup, il y avait des problèmes d'arbitrage, ils jouent un peu pour eux. Quand il y a un arbitre officiel, tu te sens un peu plus serein. Ouais, voilà, parce que tu sais que tu fais des choses, ou même que tu subis, ça sera correct. Genre, ça sera pour les deux sens. Alors que quand c'est avec l'autre équipe, que l'arbitre, il est dans leur équipe,
il va dire hors-jeu à chaque fois que tu prends de vitesse Ouais, quelqu'un. ok. C'est compliqué. Donc, moi, je trouve qu'il y a un problème dans le football, on va dire, régional et district. C'est qu'il y a un manque d'encadrement. Ça se passe pas toujours bien. Ouais, ok, je vois. Très bien. Et ben écoute, on a fait un petit peu tes débuts tout à l'heure, tes moments forts, les défis, les obstacles que tu pouvais avoir. Maintenant, j'aimerais savoir tes perspectives d'avenir, ce que tu vois toi avec le foot avec le foot pour le futur, etc. Et puis tes ambitions. Actuellement, là, je suis en train de revenir de blessure parce que ça a pris du temps, malheureusement. Bon, là, tout va bien. Il y a pas de, enfin, je sens pas de douleur, quoi que ce soit. Donc, ça va bien. Donc, je vais reprendre le football parce qu'en gros, là, je suis en train, dans le football, il faut une préparation physique. Parce que sinon, c'est compliqué. T'as pas le rythme et tu vas ralentir ton équipe. Donc, c'est pas ouf. Là, je suis en train de reprendre physiquement. Ça se passe bien. D'ailleurs, je m'étais entraîné pour le five une semaine. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais voilà, je m'étais entraînant parce que en gros, on a des terrains à côté, on peut y aller, ça se passe bien, il y a pas de souci, genre ils nous laissent y aller, Ça, c'est un bon point déjà. ça c'est bien. Je trouve que en termes de terrain, par exemple en France, enfin, il y a plein d'endroits où tu peux t'entraîner. En Angleterre, euh, les terrains souvent ils sont inaccessibles, c'est-à-dire qu'il faut payer ou sinon c'est au club. Alors qu'en France, tu vas sur un terrain, à moins qu'il y ait des barrières, généralement tu peux y aller, il y a pas de souci. Juste des fois, faut juste pas qu'il y ait de débordement, Ouais, tout à fait. laisser des bouteilles par terre parce que sinon ils aiment pas. Moi, Mais je pense que c'est quelque chose de normal en soi. Le terrain, vous l'avez propre au début. C'est bien de rendre quelque chose de propre aussi derrière. oui, c'est normal. Mais du coup, en termes de transition, du coup, parce que là, actuellement je fais du football, sauf que j'ai une autre passion que pourquoi pas je me dirais si jamais le football au final ça marche au pas. fur et à mesure des années ça marche pas, Ouais. ce serait peut-être des sports de combat. Ok. Ça pourrait m'intéresser en ce Tel moment. que MMA. UFC, moi j'aime bien UFC, UFC, du coup ok. MMA. Mais même la boxe, en vrai, ça pourrait m'intéresser. Hier, j'ai regardé Creed, du coup. Du coup, ça bon, t'a chauffé, c'est bon. Non, mais c'est pour la vanne. Mais enfin, je regarde souvent l'UFC en ce moment. Il y a plein de combats intéressants. Et même, c'est une manière de s'exprimer. Bon, c'est un peu, Ouais, c'est tout pas à forcément fait. la bonne manière, mais Bon, il y en a pour certains, ça va être aussi la bonne manière. En vrai, ça, on pourra demander, par exemple, je pourrais faire venir, pourquoi pas, quelqu'un qui fait du MMA. On pourra lui demander ce que lui, il pense de ça, si vraiment il arrive à s'exprimer avec ce sport-là. Ça, après, c'est au bon vouloir de tout le monde, je pense. après, c'est aussi une manière, par exemple, de savoir se battre, Oui, tout à fait. d'apprendre des techniques que t'apprendras pas sur des cours de YouTube. Mais ouais, ça peut être un autre sport qui pourrait m'intéresser si jamais un jour j'arrête le football. Ok, Je pense que ça pourrait m'intéresser. très bien. Maintenant, on va passer à des questions. Donc, déjà, la première question, c'est quel joueur t'a le plus impressionné sur le terrain et pourquoi? Je pense que tu connais déjà la réponse. Je pense que je connais déjà, tu m'en as déjà parlé tout à l'heure, un petit peu. Moi, c'est Neymar. C'est Neymar. Bon, c'est un joueur qui est controversé, hein. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de drames autour de lui. Ouais. Mais moi, je parle du joueur lui-même, de ce qu'il fait sur le terrain. Et il fait des choses qu'il n'y en a pas beaucoup qui font. Techniquement, il est très très fort. Là, il est en train de revenir, il joue à Santos. Il a fait 4 matchs, je crois, 3 buts, 3 passes D. C'est pas dégoûtant. Et en fait, c'est sa personnalité. Et ce qu'il fait sur le terrain, c'est des joueurs uniques que malheureusement aujourd'hui, je retrouve pas. Ok. Genre maintenant, c'est plus des joueurs athlétiques, des joueurs, j'aime pas trop ce terme, mais sprinters. Genre en mode, tu lances un ballon genre sur le teco comme Mbappé et voilà. Ouais, il va y aller, ok. Alors que des joueurs 10, comme Neymar, des Messi, ou même des Rodriguez, James Rodriguez, même Paulo Dybala, il y en a plus des joueurs comme ça maintenant. Ouais, je suis d'accord. Il y en a plus vraiment, genre des joueurs qui sont pas que sur le physique, mais technique, genre talent pur, il y en a plus beaucoup. Et le fait que ce soit un joueur unique, moi ça m'a beaucoup inspiré, et surtout quand il était à Paris. Quand il était à Paris, les matchs qu'il nous sortait des fois, bon après il jouait pas beaucoup en Ligue des Champions malheureusement, parce qu'il était souvent blessé. Ouais. Mais quand il était là, C'était des petites masterclass. En 2020, en PSG Atalanta. J'écoutais le match à la radio, c'était incroyable. J'entendais, oui, il passe, et après, bah, il tapait sur le poteau ou la barre transversale. C'était frustrant, mais c'est un de ses meilleurs matchs. Et j'ai pas eu malheureusement l'honneur de le voir au Parc des Princes. J'y suis déjà allé, mais bon, il était déjà parti. Mais c'est ce genre de joueur qui m'inspire, et c'est pas des joueurs comme Mbappé. C'est pas mon style. Ouais, ok. Deuxième question. Du coup, t'as un entraîneur. T'en as eu plusieurs durant du coup ta phase football? J'en ai eu en tout 3.
Du coup, moi, la question que je me pose, c'est quel est le meilleur conseil que tu as pu avoir d'un entraîneur? Le meilleur conseil d'un entraîneur, en vrai, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Mais le meilleur conseil que j'ai eu, c'est euh, prends la balle et sprint. Parce que moi, en vrai, j'ai une bonne vitesse et c'est surtout là-dessus que je joue. Parce que je joue ailier, du coup, je joue là-dessus Ok. surtout. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et en vrai, ça marche. Faut pas forcément besoin de se casser la tête à dribbler, je sais pas quoi. Tu sprints et tu vois la balle. S'il y a quelqu'un, tu fais la passe, sinon tu tires et en bas, ça passe. Il n'y a pas Ok, besoin très de bien. faire compliqué. C'est un conseil simple, mais qui, Mais du coup, te suit encore bah, aujourd'hui. vu que c'est mon style de courir, moi, Toi, ça te j'aime va, bien. c'est bon. Ouais, moi, ça me va. C'est dans mes jambes. Ok, et ben tant mieux, écoute. Du coup, tout à l'heure, on a parlé de Neymar. C'est donc ton joueur qui t'a... Fétiche. ouais, c'est ça, ton joueur fétiche, celui qui t'a le plus impressionné, etc. Aujourd'hui, on a donc la nouvelle génération qui commence, entre guillemets, à arriver dans le foot. Est-ce qu'il y a un jeune joueur qui t'impressionne particulièrement dans son jeu? Un jeune joueur particulièrement, pas vraiment. Je trouve, en fait, c'est compliqué de s'attacher à des joueurs qui sont limite plus jeunes que toi, Ouais, ou qui ont à peu près ta tranche d'âge. Mais si je pouvais citer un joueur, ce serait Musiala. J'aime bien son style. ok. Il s'inspire un petit peu de Neymar. Hmm. Mbappé aussi, j'étais fan avant, mais après, il y a eu des histoires à Paris qui m'ont pas trop Au niveau plu. de ses Et débuts, c'était mieux. ouais, du coup, je me suis un petit peu détaché Ok. d'Mbappé, mais sinon, bon, après, je dirais plus des joueurs du Paris Saint-Germain comme Zaïre Emery, Hmm. Nuno Mendes qui est encore jeune. Enfin, même en équipe de France, il y a encore des jeunes qui sont intéressants. Donc, j'ai pas vraiment un joueur précisément, mais je dirais surtout les joueurs du Paris Saint-Germain parce que c'est les joueurs que je suis le plus. Donc, Ok. Zaïre Emery, j'aime beaucoup. Ok, ça marche. Bah, très bon choix en tout cas. Euh, du coup, il y a les avant-matchs. Est-ce que tu as un petit rituel, toi, d'avant-match à chaque fois que tu dis je le fais tout le temps Ah, ou... j'en ai un. J'en ai un. Déjà, super important, c'est préparer son sac à la veille. C'est vraiment ce que ça peut arriver le matin. Surtout quand tu joues en senior, des fois, ça peut arriver de jouer à 10 heures du matin. Ouais. Et se réveiller à 8 heures, même 7 heures du matin, c'est compliqué. Donc, t'as pas trop le temps. Et c'est mieux de faire le sac la veille. Moi, c'est ce que je fais. Je fais mon sac, je mets de la petite musique. Même ça m'arrive des fois de mettre une vidéo motivation. Ça peut m'arriver. Faut pas avoir honte de faire ça parce qu'en vrai, ça marche. Ça te met dedans. Après, je me couche et le lendemain, je me réveille, je fais ma petite routine le matin, je mange, je prends ma douche et je fais toujours des étirements le matin. Ok. Enfin, en gros, ça prépare le corps et en vrai, ça te Ouais, carrément. réveille. Douche froide aussi, le matin. Dès le Euh, matin comme ça. oui, et vraiment, je t'assure que ça réveille. Les douches froides, ça, en gros, déjà, ça sert les, euh, les pores de la peau Ouais. et ça te réveille, ça te fait un petit coup et ça te réveille tout de suite et t'es direct dedans. Ouais, Alors c'est que le petit électrochoc du ouais, matin. c'est ça, alors qu'une douche chaude, ça, je trouve que c'est un peu long pour Ouais. rêver. T'as un peu la tête, pardonnez-moi du terme, mais dans le cul. Et douche froide, non, moi, c'est ce que je fais. Après, bon, je prends mon sac, tout ça, je mets la musique. J'ai une petite playlist pour ça, d'ailleurs, Ok. que j'appelle Focus. Ou sinon, pour te mettre dans le thème, après, t'as ça, et t'as Focus. Mais j'en ai une autre, un petit peu plus, on va dire samba, genre, pour Petit ambiancer. truc qui t'ambiance Voilà. avant le Je pense match. que c'est important de se détendre et de pas penser vraiment au match, mais de se détendre. Et même, il y a une chose qui peut marcher aussi. Euh, la veille, enfin, quand tu vas dormir, tu peux essayer de visualiser le match. Hmm. Te dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais essayer de faire ça. Ça peut t'aider à savoir ce que tu vas faire. Et bon, après, bon, un match, ça se passe jamais comme tu le Oui, veux. non. Mais tu peux dire, je vais essayer de faire ça, je joue ce côté-là. Et ça peut t'aider à avoir des initiatives. C'est important. Carrément. On va passer du coup à une autre question. Euh, du coup, tu es étudiant, comme moi, à la Normandie Web School. Comment tu arrives à gérer, et tu es alternant en plus, de C'est ce que ça. j'ai compris, donc comment tu arrives à gérer ce côté professionnel étudiant et ce côté footballeur avec les entraînements, etc. Moi, je fonctionne sur l'organisation. Je pense que c'est super important quand tu fais plusieurs choses, Mm. parce que tu peux vite être débordé. Moi, c'est ce que je fais sur genre un week-end. Je prends Google Agenda et je mets mes heures. Comme ça, Comme je ça, sais t'es que calé. de telle à telle heure, je suis là. Telle à telle heure, je fais l'entraînement. Normandie High School, par exemple, on fait 9h, 17h. Mm. Je sais qu'après, en rentrant, je fais lundi, par exemple, musculation. Mardi, on a l'entraînement à 21h. Et du coup, aussi jeudi, et après mercredi et vendredi, c'est musculation. Je pense que c'est important de bien s'organiser. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Même comme ça donne des automatismes. Mm.
Comme ça, tu rentres à 17h30 et tu sais direct ce que t'as à faire. Ouais. Et en vrai, c'est vrai que des fois, tu peux être un petit peu débordé, surtout quand t'as un portfolio à faire. Mais imaginons que t'as un entraînement à 21h, t'as une journée longue, tu peux être fatigué. C'est vrai que ça peut être compliqué. Ouais. Surtout dans le football où en hiver, c'est compliqué quand il fait froid. Sous moins de degrés, c'est super compliqué. Ouais, c'est sport. C'est dur. Hein. Là, c'est surtout pour ces périodes-là où il y a le moins de joueurs. Ouais. Et c'est là où, au contraire, tu peux gagner ta place. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand tu finis à 17h. C'est un peu compliqué de faire du sport après parce que t'es fatigué, t'as passé toute la journée sur les ordinateurs. Et puis se dire de ressortir après alors qu'il fait oui. froid et tout. Ouais, ça, je comprends. Très compliqué. Mais voilà, si t'as une bonne organisation, c'est pas un problème. Surtout après quand t'as match le week-end, tu dis la semaine elle est finie, t'as ton match, t'es tranquille. Ouais, ok. Et bah écoute, très bien. Et du coup, moi, ma dernière question, c'est quoi vraiment la musique que tu sais que t'écoutes forcément avant chaque match? Avant chaque match, Come On Get Your Love. Ok. Tu connais? Pas du tout, ça me dit rien du tout. C'est une ancienne musique, hein. Même elle est passée dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Ok. La musique, t'as vu le film ou pas? Ouais. Au moment où il présente l'acteur principal, je sais pas, il fait une danse, et il y a cette musique-là. Et je sais pas, elle détend beaucoup. Ou même, il y en a une que j'aime bien mettre le matin, c'est la musique de Cars. Ok, oui, je vois très bien. La première. Je vois très bien parce que je suis pareil, j'aime bien la mettre aussi avant les matchs, matin, ça met dans un petit mood. Et oui, 46 perdants, non, c'est un classique le matin, ça te met dans le mood. Après, ouais, juste avant les matchs, c'est plutôt des musiques qui t'ambiancent, genre Paradono Baila, c'est un classique dans le football, mais ouais, c'est des musiques comme ça, mais le matin, c'est une musique spéciale. Ok. C'est super important. Je pense que tu fais pareil. Ouais, moi je fais à peu près la même chose. Après, moi je suis plus quelqu'un qui écoute du rap ancien, c'est-à-dire NTM, IAM, etc. Eminem aussi, ouais, beaucoup Eminem. Et du coup, moi, c'est ce style de musique que j'écoute. Genre Tupac, ouais, Big L, tu connais? Ouais, bah oui, évidemment. Big L, j'en ai eu de lui dans ma playlist. Mais voilà. Et bah écoute, très bien. Et bah je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je te remercie d'être venu, ça fait plaisir. Aussi m'avoir invité. Bah c'est normal, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse mettre en commentaire les vidéos sur le sport que vous voudriez voir. Pourquoi pas le MMA, on peut faire de la boxe, il y a des gens qui font du padel, il y a énormément de choses. Je vous laisse mettre en commentaire. Abonnez-vous, évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit abonnement. Je mettrai aussi son Instagram. Je vous remercie. Ciao. He's old sport.